Pour faire très simple, n'essayez pas de découvrir votre mission. Je sais, ça va vous choquer. N'essayez pas de découvrir votre appel. Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo est allé dans un séminaire pour essayer de découvrir son appel. Je ne pense pas que Mike Tyson ou Stephen Curry ou Michael Jordan étaient allés dans un séminaire pour découvrir son talent, découvrir son appel et tout ça. Regardez même les personnes que Dieu a appelées. Vous allez même voir que c'est exceptionnellement que Dieu est allé chercher certaines personnes pour leur dire, bon, toi, viens, je t'ai appelé à telle mission. Mais la plupart de fois, le Seigneur ne vous appelle pas de manière exceptionnelle. Il met cela dans votre cœur. Il met cela dans votre vie. Il met cela dans votre environnement. Ceux qui ont créé des plus grandes entreprises, les Mark Zuckerberg, ils n'ont pas eu des songes dans lesquels ils devaient créer Facebook. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est ça. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne va pas toujours venir te dire A plus B, quel est l'appel que tu as, l'application que tu dois créer. Si je parlais de mon appel, la seule chose que Dieu m'a dit, c'était d'écrire. Mais Dieu ne m'a jamais dit de créer une maison d'édition. Dieu ne m'a jamais dit de créer des blogs. Dieu ne m'a jamais dit de créer une application parce que j'ai aussi une application qui lit les livres numériques. Dieu ne m'a jamais dit de créer une application. À partir de ce que j'avais déjà, j'ai développé tout le reste. N'essayez pas toujours d'avoir clairement la description de votre vie, de votre appel. Parce que quelquefois, même si vous l'avez clairement, ça ne vous épargne pas d'échouer dedans. Il y a des gens qui pensent toujours que non, si Dieu me révèle l'homme de ma vie, la femme de ma vie, on va rester ensemble. Frère, tu vas la rencontrer, la femme de ta vie là, tu iras même vers elle, mais ça ne va pas empêcher qu'elle va te dire non. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu leur a dit, toi ton business c'est vendre les chaussures. Ils ont échoué dans la vente des chaussures, ils sont devenus aujourd'hui des modérateurs à l'église. La Bible dit ceci, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir, une chose ou une autre. Tu veux comprendre ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Cette femme est arrivée devant le prophète. Non, vraiment, mon mari nous a laissé avec beaucoup de dettes. On ne sait pas comment sortir des dettes. Elle pensait qu'on allait lui donner des paroles de connaissance. Maman, l'année prochaine, vraiment cette situation s'arrête. Moi, si je suis prophète, tu vas quitter de cette situation. Non, le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, non, j'ai juste un peu d'huile. Le prophète lui a dit quoi? Va chez les voisins. Va prendre des vases. Prends autant que tu en peux. Amène à la maison. Et prends le peu d'huile que tu as là. Remplis dans les vases que tu as pris chez les autres. Et quand elle a fait ça, elle revient maintenant vers le prophète. Elle pensait que cette huile-là, ça allait être pour l'imposition des mains. Non, façon pénale à multiplier. Oui, vraiment tout, ma maison, on va les oindre d'huile. Le prophète lui dit, bon, prends l'huile que tu as, va vendre. L'argent que tu as, va payer les dettes. Fais d'abord avec ce que tu as entre tes mains. C'est ça ta mission, ton appel, aide ton père. Dans l'entreprise familiale, là, aide-le. Dans le quartier où tu es là, le besoin que tu as vu, vendre des beignets, vendre ceci, fais-le. Ta vie n'est pas déterminée par ce que tu fais maintenant. Ce que tu fais maintenant peut être le début, mais tu es en train d'aller plus loin. Tu dois juste commencer par faire le premier pas. Fais graduellement ce que tu as à faire. C'est en étant dans le champ que tu vas découvrir certaines autres choses et finalement découvrir ton appel et ta mission. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier?